est 6h26 en ce 25 août 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 25 août nous atterrissons ce matin, Franck. Le 25 août 1944 pour assister à la libération de Paris. Autant vous dire que la liesse populaire est à son comble. Les jeunes filles embrassent les GI et grimpent sur les chars de la 2e division blindée du général Leclerc. Le symbole est évidemment d'importance puisqu'on libère Paris. Ça veut dire qu'on va libérer la France. Et tous ces combattants, Franck, ils arrivent de Normandie, hein? Oui, évidemment. Cela dit, au départ, il n'était pas question de libérer Paris. Pas tout de suite, en tout cas, puisque les Alliés estimaient qu'il était risqué de s'embourber dans des combats de rue compliqués. Seulement, les résistants ont pris l'initiative. Ils déclenchent des opérations à partir du 19 août. Les FFI de Rol-Tanguy mènent des actions de guérilla dans Paris. Et finalement, le 22 août, Leclerc reçoit le feu vert d'Eisenhower. Il entre dans la capitale et à 15h30, ce 25 août 1944, les Allemands capitulent. Le général de Gaulle se rend sur place. À l'hôtel de ville, il est reçu par le président du Conseil national de la Résistance, Georges Bidault. Et vous savez qu'en quittant l'hôtel de ville, sur le perron, là, il improvise ce fameux discours que vous connaissez forcément. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était une façon aussi pour De Gaulle de revendiquer la libération de Paris face à Eisenhower. Hein. Ça a compté aussi, il y avait de la politique dans tout ça. Quand ces événements nous dépassent, faisons mine de les organiser. Évidemment. En tout cas, après ces quelques mots, la fête peut commencer à Paris. Oui, même si des combats se poursuivent, en banlieue notamment, enfin, Paris est sauvé. Il s'en est fait nul de peu d'ailleurs. Rappelez-vous qu'Hitler avait donné l'ordre au général von Choltitz de détruire non seulement les ponts parisiens, mais certains bâtiments emblématiques. Il n'en a rien fait, heureusement, mais enfin ça c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h sur Europe 1 avec vous, et vous nous parlerez de... Eh bien justement, on revivra 71 ans plus tard la libération d'une autre capitale, Varsovie. Direction la Pologne, donc avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, mon cher Franck. Journée.